Après l'affrontement au sommet entre Predator et Wolverine, c'est au tour de Spider-Man en 2025 d'affronter le chasseur issu du catalogue de la Fox. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Marvel Comics aux États-Unis et donc on va faire un tour du côté du planning 2025 avec cette annonce absolument incroyable puisque Predator va revenir en ville comme dans Predator 2, le film, et il va affronter non pas Wolverine mais Spider-Man dans un environnement urbain. Et oui, c'est un nouveau crossover que nous propose Marvel Comics qui sera certainement édité fin 2025 en France chez Panini. Pour l'heure, ce sera évidemment une publication américaine. En France, pour le moment, vous pouvez découvrir le Predator Wolverine qui est déjà sorti il y a quelques mois et qui voyait un combat épique entre Predator et Wolverine à travers les époques. C'est au tour de Spider-Man d'affronter dans une jungle urbaine le Predator, et nous allons donc assister à une nouvelle série prévue pour l'année prochaine. Elle est scénarisée par Benjamin Percy qui a déjà scénarisé ce Predator Wolverine et qui a œuvré sur Wolverine notamment pendant toute l'ère Krakoa. C'est également le scénariste, vous le savez, de X-Force pendant l'ère Krakoa. Et donc c'est un scénariste qui est coutumier aujourd'hui de ce type d'événement. Au dessin, on va retrouver un dessinateur qui s'appelle Marcelo Ferreira. C'est un dessinateur qui a travaillé déjà sur Spider-Man. Alors je vais quand même vous montrer à quoi ça va ressembler parce qu'il y a une couverture de Pepe Larraz. Vous pouvez la trouver un petit peu partout sur le web. Couverture de Pepe Larraz où Spider-Man, il est mal en point. Il va se faire un petit peu atomiser voilà, il va se faire craquer le cou par un Predator dans New York. Ça risque d'être fou. Donc les couvertures magnifiques, Pepe Larraz, on applaudit de deux mains. Le dessin, c'est Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira qui est un dessinateur qui a travaillé sur Spider-Man, notamment le Spider-Man de Tom Taylor qui vient de ressortir en Deluxe, et c'est également un dessinateur qu'on a vu sur de nombreuses séries. Il a travaillé notamment sur Moon Knight, il a travaillé notamment sur la série Amazing Spider-Man époque Nick Spencer, il a travaillé sur Morbius, il a travaillé sur Miles Morales Spider-Man et sur plein d'autres projets. Dessinateur qui évidemment est capable de délivrer ses pages, a un certain talent et qui semble être taillé sur mesure pour ce type de projet. Ce type de projet, vous le savez, n'a que des avantages pour Marvel parce que d'abord, ça permet d'amortir des personnages, de les utiliser. Vous savez que aux États-Unis, le droit de la propriété intellectuelle est très différent. Le droit des marques l'est tout autant. Si vous n'utilisez pas une marque sur un support, quelqu'un d'autre peut la revendiquer tout simplement. Allez vous amuser à revendiquer une marque que Marvel n'utilise pas. Je pense que vous allez passer une bonne après-midi. Mais le fait d'avoir du Predator en comics, c'est toujours quelque chose de salué d'un véritable succès et toujours d'un bon accueil. Dans le sens où, Predator, ça fait vendre. Predator, je l'ai déjà dit dans ces vidéos, c'est un personnage issu du cinéma, très populaire, qui touche des gens qui ne lisent habituellement pas de comics. C'est comme Alien, comme The Boys, comme Star Wars, comme Conan par exemple. Ce sont des personnages qui, grâce à leur aura télévisuelle ou cinématographique, arrivent à nous faire découvrir des chiffres absolument fous et des ventes assez astronomiques qui dépassent le microcosme des comics. Voilà pourquoi c'est important de faire ce type de crossover, parce que non seulement ça peut faire des ventes, et quand on est éditeur, on est là pour faire des ventes, et quand on est éditeur, on a une responsabilité par rapport à son marché, et donc faire en sorte qu'il y ait des bouquins qui se vendent, et que il faut nourrir son réseau de distribution, et donc nourrir les libraires, puisque les libraires, s'ils n'ont rien à vendre, ils finissent par tirer la langue. Vous le savez, donc c'est plutôt bien parce que ce genre de titre vend, ça permet d'attirer un nouveau lectorat, un lectorat qui n'achète pas forcément de comics habituellement, mais là du coup comme il y a Predator et Wolverine, deux personnages qui sont connus, c'est un succès, tout comme cette promesse d'avoir donc Predator et Spider-Man, c'est également une très belle affiche qu'on a très envie de découvrir, parce que même si on se dit ah c'est commercial, c'est mercantile, c'est du marketing,
on est toujours un peu attiré par ce type de projet, on est toujours attiré par ce type de comics parce que ces combats, on a toujours eu envie de les voir, quoi. On a toujours rêvé, on a toujours imaginé les avoir, et donc Marvel le fait parce qu'ils répondent à une demande. Et puis, vous le savez, si les gens, s'il y a une masse de gens, s'il y a une masse critique de gens qui d'habitude ne lit pas de comics, va vers ce Predator Spider-Man ou ce Predator Wolverine, eh bien ça peut donner... ça peut créer des vocations. Alors, je dis pas que ça le fait automatiquement, parce que souvent les gens achètent quelque chose parce qu'ils ne prennent que ça. Mais il y a des gens qui vont peut-être avoir envie de lire du Predator et du Wolverine. Et puis ça va faire entrer les gens dans les librairies. Ça va faire rentrer les gens dans les librairies. C'est-à-dire que si ça ne sort pas, les gens ne viennent pas. Si ça sort, les gens viennent. Et donc du coup, ça fait bosser les libraires, on l'a dit. Mais aussi, ça peut permettre de déclencher un autre acte d'achat. Admettez quelqu'un qui est fan de la franchise Predator, qui suit des groupes, des pages, des Instagram dédiés à l'actualité de Predator. C'est le type de projet qui peuvent avoir un coup de projecteur dans Hollywood Reporter, dans Variety, parce que ce sont des personnages de cinéma. Et donc ces personnages de cinéma, ils touchent évidemment un public beaucoup plus large, et donc ça peut attirer des gens. Et si ces gens ont envie de lire autre chose, et que dans la masse de gens, s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui achètent ces albums, et bien peut-être que quelques-uns, une poignée, auront envie de découvrir soit du Wolverine à côté, soit autre chose, tout à fait autre chose, et repartiront avec un autre album, ce qui leur fera peut-être découvrir les comics, ou qui fera, le temps d'un instant, faire vivre une librairie, et faire vivre des gens qui travaillent dans ces endroits. Voilà. Donc clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant que les crossovers, vous le savez, ça fonctionne, les crossovers, ça marche. Les crossovers, c'est toujours quelque chose. On a parlé récemment sur la chaîne des crossovers DC Marvel qui ont été réédités en omnibus aux États-Unis. Tous ces crossovers entre Wildstorm et Marvel, tous ces crossovers entre Wildstorm et DC, tous ces crossovers entre Topco et Marvel par exemple, il y a eu des crossovers avec des personnages issus de catalogues différents, avec un lectorat différent. Quand on les fusionne, eh bien ça peut créer un événement et ça peut créer une dynamique, et donc c'est ça qui est hyper intéressant pour l'ensemble du marché. Voilà, donc ce ne sont jamais les comics qui restent dans l'histoire, ce type de crossover. C'est souvent des choses qu'on consomme avec gourmandise, mais c'est surtout des choses qu'on a envie de lire. Voilà, il y a toujours une petite excitation. Typiquement, quand ce Predator Wolverine est sorti, on peut soit lever les yeux au ciel en disant c'est commercial, soit se dire ah ça va être sympa. Et donc ne jamais oublier que il y a des gens qui aiment le popcorn, les films popcorn, et il y a des gens qui aiment le cinéma indé. Et ben il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui il y a des millions de gens qui sont allés voir le Deadpool Wolverine, et j'en fais partie, même si je n'ai pas apprécié le film à sa juste valeur visiblement. Quand il y a 3,5 millions de personnes qui vont voir un film comme Deadpool Wolverine, ça veut dire qu'il y a une demande de ce type de film, parce que c'est du consommable, parce que c'est sans prise de tête, parce qu'il y a un humour en dessous de la ceinture qui peut plaire à un grand public. Et tout, pareil pour Venom, on n'arrête pas de dire que les 3 films Venom sont catastrophiques à longueur d'année, et à la longueur de vidéos, et sur tous les forums, et sur tous les internets. Et ben ça n'empêche pas ces films de dépasser très largement le million d'entrées et de fédérer une énorme communauté de fans. Donc du coup, pareil pour ça. Pourquoi les comics seraient exempts de cette fièvre? Pourquoi ils ne seraient pas dans cette dynamique de tout simplement vendre des choses pour un plaisir coupable ou pour un plaisir immédiat, ou juste pour le plaisir de lire une histoire qui n'est pas du Jonathan Hickman, et qui n'est pas du Grant Morrison, et qui n'est pas trop tortueux, alambiqué ou compliqué. Voilà, il y a ce type de public, et le marché est composé de plein de gens, des gens qui lisent des comics indés, des gens qui lisent des comics de super-héros, des gens qui ne lisent que ce type de crossover, des gens qui ne lisent que du Conan, des gens qui ne lisent que du Alien ou du Predator, des gens qui ne lisent que du Star Wars. Voilà, nous sommes vraiment pluriel, nous sommes légion, nous sommes tous différents, et je dois vous dire que l'idée d'un crossover Predator Spider-Man, en plus avec cette magnifique couverture de Pepe Larraz, même s'il ne fera pas les intérieurs, on le sait, eh bien c'est plutôt réjouissant. Voilà, donc une bonne nouvelle pour le marché. Moi, vous savez, j'oriente toujours mes vidéos parce que c'est quelque chose qui me plaît sur le marché, parce que le marché c'est important, parce qu'on a besoin qu'il soit dynamique et vivant, et donc je me réjouis de ce crossover. Si vous souhaitez ce Predator Wolverine, il est disponible partout. Pour le Predator Spider-Man, il faudra s'armer
de patience puisqu'il ne sortira que courant 2025 aux États-Unis et donc certainement, si tout va bien, fin 2025 en France. Voilà, on en reparle quand ça sort. Salut et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!